elle ne pourra pas nous joindre pour cette session. Initialement, c'était prévu le mapping, donc on a dû inverser les sessions. Effectivement, comme elle n'est pas disponible, on a voulu continuer avec le country meal plan. Et puis, la prochaine session, on pourra revenir sur le mapping. Donc, désolé pour le contretemps ou pour l'ajustement de dernière minute. Mais toujours est-il que ce sont les mêmes documents. On pourra donc présenter les éléments et puis en discuter. Donc, si, peut-être, docteur Omar, est-ce qu'il y a peut-être des points avant que je ne démarre? Non, je pense que c'est bon, tu peux commencer. Parfait. OK, merci bien. Alors, sans plus tarder, je partage mon écran et puis on va enclencher. Donc, comme je le disais, cette session sera plus focalisée sur le country meal plan. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poster dans le chat. Et quand on aura fini un groupe de présentation, on pourra attaquer les questions et en discuter. Donc, sentez-vous libre, c'est la même chose que la première session que nous avons eue. Donc, je vais dérouler d'abord la présentation et puis après, on va aller sur l'outil pour donc regarder dans les détails. Vous me confirmez ainsi, vous voyez mon écran? Très bien. Parfait. Oui, Donc, 5 sur 5. Super. Alors, l'orientation sur le plan mail ou le narratif mail. Vous allez voir que parfois, le langage, il est mail ou mail. Bon, c'est la même chose, on essaie d'accommoder. Comme dans Transforming Lives, on utilise plus mail, Monitoring, Evaluation, Research Learning. Donc, on va essayer de garder ce langage. Mais toujours est-il que le mail, ça passe aussi parce que dans le mail, il y a la redevabilité et l'apprentissage. C'est juste que pour les pays, on est plus allé dans le sens de redevabilité. Et puis, pour la stratégie plus globale, on est allé dans le sens de MERL, recherche, parce que ça inclut les éléments de la recherche également. Ben, prenons que c'est le même langage, il n'y a pas vraiment grande différence. Donc, on essaie de poursuivre notre calendrier des outils stratégiques. La dernière fois, nous avions parlé de la qualité des données. Aujourd'hui, nous attaquons le plan narratif 1000. Et puis, je pense que pour la dernière session, nous serons sur le mapping. Donc, qu'est-ce que c'est? Le mail plan, quel est son objectif? Qui va l'utiliser? Comment on utilise l'outil? On va parler de ça et puis après, on va aller donc en détail dans les outils. Alors, l'objectif de l'outil, le Country Narrative Mail Plan ou le plan narratif mail, c'est donc de référencer nos activités ou de servir, ce document, pardon, qui va servir de document de référence pour l'ensemble des activités au niveau pays. Et en même temps, va servir le document de redevabilité pour chacun des pays. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Comment vous vous organisez en interne pour conduire les opérations mail? C'est tout cela qui est décrit donc dans le document. Donc, il sert d'outil de redevabilité qu'on peut communiquer, partager à un évaluateur externe, à un partenaire, à un bailleur ou même au consortium de façon plus large. Et puis, il sert en même temps de guide pratique pour l'opérationnalisation des interventions dans le pays. Donc, il permet de répondre à un certain nombre de questions. Comment vous collectez les données? Comment vous communiquez les données? Comment vous rendez compte aux acteurs, que ce soit dans le pays ou externe? En tout cas, le guide présente donc ou répond donc à l'ensemble de ces questions. Il permet également d'aligner la stratégie globale avec les spécificités du pays, puisque ce document s'inscrit dans la stratégie globale qui a été développée. Mais pour chacun des pays, le pays va donc détailler son opérationnalisation sur la base de la stratégie globale qui est mise en place. Alors, qui utilise l'outil? C'est bien sûr les acteurs au niveau global, régional, aussi les acteurs au niveau du pays. Donc, nous allons utiliser votre outil pour comprendre vos mécanismes de suivre-évaluation. Dr. Ouma va utiliser l'outil pour voir comment vous collectez les informations, comment vous utilisez les informations au niveau pays. Vous-même, vous allez utiliser l'outil pour suivre vos interventions au niveau du pays.
Et comment l'outil sera utilisé? Alors, ça, c'est la structuration du document. Il y a la section introduction. On verra cela un peu plus devant. Mais il y a là une section introduction. Il y a une vue d'ensemble du projet. On va expliquer, où chacun des pays va expliquer son projet ou le contexte de son projet. Comment le projet est donc mis en œuvre, soit au niveau de la RDC, soit au niveau du Sénégal, soit au niveau du Mali. Après cela, on présente donc les cadres qui sont utilisés dans le document ou au niveau de l'intervention. Donc, il y a le cadre logique, il y a le cadre des résultats, on va les présenter. Et puis après cela, on parle donc de la stratégie de rapportage, d'évaluation et d'apprentissage. C'est une section où on va décrire comment le pays rapporte les données, comment le pays conduit les évaluations, comment le pays assure le suivi des interventions et comment le pays utilise donc toutes les informations en termes d'apprentissage pour améliorer les interventions à venir. Il y a une section qui parle de rôle et responsabilité, qui fait quoi, à quel niveau, qui collecte, qui diffuse, qu'est-ce qu'on utilise pour collecter. En tout cas, on explique tout cela. Et puis, ça descend sur donc, les outils de collecte et de gestion. Quels sont les outils qu'on utilise pour collecter? Comment les données sont gérées au niveau pays? Quelle est l'interaction avec les acteurs qui collectent les données? Et puis, la dernière section dans le document, ce sont les annexes où vous allez mettre en annexe vos outils que vous utilisez dans le pays et les autres documents pour nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne au niveau du pays. Donc, la section introduction, ça c'est un détail donc, de chacune des composantes. Donc, la section introduction va présenter la stratégie de suivi et évaluation du projet. Ça va énoncer l'objectif qu'on connaît de Transforming Lives. Et puis, ça va indiquer également la stratégie qui est mise en œuvre ou l'approche spécifique du pays. Comment le pays arrive à mener ses interventions pour assurer une durabilité. C'est ce qui sera présenté donc dans la section introductive. Après cela, il y a une vue d'ensemble, comme on a dit tantôt, qui va décrire la présence et l'expérience des partenaires du consortium. Qu'est-ce que VIE fait? Qu'est-ce que Helen Keller fait? Qu'est-ce que IDE fait? S'il y a présence de IDE dans un pays. Pour combien de temps les partenaires interviennent? Où ils interviennent? Les autres spécifiques. Tout ça, c'est présenté donc dans la section vue d'ensemble. Ça va décrire l'approche de chacun des partenaires. Et puis, bien sûr, une cartographie. C'est ce qu'on appelle de mapping. Qui intervient où? Sur quelle cible? Pour qu'au moins, chacun soit situé. Et puis, on puisse facilement rapporter en fonction du mapping qu'on aura présenté. Après cela, on parle donc du cadre logique ou cadre des résultats. Donc, Dr Ouma et son équipe avaient lancé la question de long frame dans le temps, de cadre logique où chacun des pays avait défini son intervention. Vous allez donc présenter cela. Et puis, par la suite, le cadre des résultats et le PITT. Comprendre qu'est-ce que vous collectez cette année en termes de consortium pays et quelles sont les sources de données qui sont donc liées aux indicateurs que vous collectez pour faciliter, bien sûr, les opérations ou les activités de DQA. Après cela, il y a la stratégie suivie du rapport d'évaluation d'apprentissage que vous allez détailler en présentant les différents piliers, en exposant aussi sur les rapports, quelles sont les fréquences de rapport que vous soumettez, le DHIS2 qui vous permet de collecter ou de soumettre des rapports, vos données, comment vous assurez la qualité de vos données, de fiabilité et autres, les opérations, les activités de DQA que vous conduisez, vous allez expliquer à quelle fréquence vous allez conduire cela et comment vous allez favoriser l'apprentissage de tout ce que, bien sûr, vous aurez mis en œuvre comme activité dans votre pays. Est-ce que vous avez un mécanisme pour générer ou pour faciliter l'apprentissage, de sorte que l'année 3, cela aide, ou même en année 2, cela aide. On parlera des règles de responsabilité qui incluent des tableaux qui permettent donc de comprendre les différentes positions et les différents niveaux d'intervention en détaillant de façon spécifique chacun des rôles et des activités que mènent les acteurs du consortium. Bien sûr, pour les outils de collecte de gestion de données, c'est donc pour chacun des outils que vous utilisez dans le cadre de vos interventions qui permettent donc de rapporter les données, vous allez donc les lister, ou ça liste cela, et ça présente la fréquence de collecte des données, bien sûr, s'appuyant sur chacun des outils. Et puis les annexes, vous pouvez mettre donc votre plan de travail et tout ce qui peut aider
à comprendre nos interventions dans le pays. Donc voilà de façon plus résumée ce que comprend l'outil, mais nous allons aller dans les détails pour parler maintenant de l'outil. J'espère qu'on voit toujours mon écran. Hein. Affirmatif. Bon, parfait. Le zoom, si c'est bon, vous me confirmez. Alors voilà comment se présente le document. Il y a une page de garde où chacun des pays pourrait indiquer son nom. Alors cette version est la version française qu'on a traduite de l'anglais. Alors il peut y avoir des cookies. N'hésitez pas quand vous serez en train de travailler sur le document. Si vous observez des incohérences dans le langage, faites signe. C'est juste la traduction qui a posé problème. Je n'ai pas vraiment eu le temps de tout relire. J'ai arrêté à ce niveau, mais on peut toujours ajuster les cookies. N'hésitez pas à nous faire signe. Donc vous allez marquer le nom de votre pays. Le plan narratif, ça peut rester tel. Et puis là, vous avez la table des matières qui, bien sûr, sera mise à jour quand vous aurez fini de renseigner le corps du document. Certainement, les paginations vont changer. Vous avez ici le tableau des acronymes et abréviations. Tout ce que vous allez voir ou vous allez générer comme abréviation, veuillez les définir ici. Ça nous permettra de comprendre les sigles. Après cela, on a fait un glossaire pour expliquer les concepts, certains concepts qui sont un peu comme des concepts clés, pour qu'on ait la même définition quand nous avançons au fur et à mesure dans le document. Donc, si vous entendez le langage PLT, c'est Program Leadership Team, qui est l'équipe de direction du programme. On explique là ce que ça veut dire. Si vous entendez PSM, c'est Program Support Manager, Dr. Oumar. On explique ici qu'est-ce qu'on entend par cela. DHIS2. Donc, on explique les différents langages que nous utilisons dans le document. Si vous entendez premier niveau administratif, ça fait référence donc à un niveau primaire sous-national. Donc, on explique là où les données sont désagrégées. Si vous entendez conception centrée sur l'humain, on explique cette approche, qu'est-ce que ça veut dire, ou ce concept, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre projet ou programme Transforming Lives. Donc, quand vous entendez classification des indicateurs, pour nous, dans Transforming Lives, ça veut dire on a des indicateurs de programme d'impact, qu'il y en a 6, qui sont les indicateurs qui seront mesurés après les 5 années d'intervention par le bailleur, pour s'assurer que nous avons atteint les indicateurs d'impact contractuel. Donc, il y en a 6, on les a listés à titre de référence. Si vous entendez indicateur intermédiaire ou d'effet, nous avons défini ici ce que c'est. Ce sont des indicateurs qui sont contractuels également. On peut les voir dans les PITT et autres. Par exemple, pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu de la vitamine A ou allaitement exclusif pendant les 6 mois. Donc, ce sont les genres d'indicateurs intermédiaires et d'effets qui sont aussi contractuels que nous rapportons. Nous avons conduit une baseline qui a permis donc de collecter un certain nombre d'indicateurs. Il y a aussi les indicateurs tous dans la classification qu'on appelle indicateurs produits, le produit, qui comprennent les indicateurs rapportés mensuellement au bailleur, ceux que vous connaissez, femmes ayant reçu les MMS, nombre de femmes ayant reçu les MMS, nombre de femmes ayant reçu ou nombre d'enfants ayant reçu la vitamine. Et il y a ce qu'on appelle les indicateurs de processus, qui sont les indicateurs que vous avez définis pendant que vous êtes en train de faire le PITT, qui ne sont pas rapportés au bailleur, mais qui sont rapportés en interne, qui permettent donc d'apprécier la progression de vos interventions. Donc, nous avons listé un certain nombre dans le PITT. Donc, ici, nous définissons ce langage. Vous entendez aussi PITT, ce que ça veut dire, le langage PITT dans le consortium. Quand vous entendez aussi portée et couverture, ça veut dire reach, nous définissons aussi ce que ça veut dire dans le cadre du consortium. Donc, ensemble, le glossaire, ici, définit certains langages clés que nous avons adoptés dans le cadre du consortium. Le langage peut être différent si vous allez dans un autre contexte. Mais nous l'avons circonscrit ici pour que nous ayons la même définition et une base de travail commune. Donc, si vous observez que ce n'est pas ce que vous avez vu quelque part sur notre site ou quelque part dans nos documents, c'est normal parce que ici, c'est contextualisé. Raison pour laquelle nous avons mis ça en glossaire. Donc, après cela, c'est l'introduction. Alors, vous avez remarqué que le document contient, je vais dire, plus de 50% ou 60% d'écrits. Parce qu'on a essayé de standardiser certains éléments le plus possible. Et pour ce que vous devez ajuster, nous avons mis soit des indications ou des tests en italique ou des surbrillances en jaune. Donc, quand vous voyez ces choses, ce sont des parties que vous devez développer. Mais en dehors de ça, les autres langages sont sensiblement les mêmes. Donc là, l'introduction, elle est presque standard, à l'exception des parties
surligné en jaune où vous devez fournir vos informations spécifiques. Par exemple, si c'est la RDC qui est en train de travailler, la RDC remplacera tout ce qui est en surligné en jaune par le contexte de la RDC. De même pour le Sénégal et pour le Mali. Donc, ça sera contextualisé pour les surveillances. Donc là, on a essayé de faire une introduction qui est plus ou moins générique, qui passe dans tous les 12 pays, bien sûr en adaptant toutes les sections en jaune. Toutes les sections en jaune, pour les adapter. Et maintenant, la section vue d'ensemble ici, c'est là que chacun des pays va présenter son contexte à lui. Donc, ici, c'est une indication. Tout ce qui est test en italique sont des indications, des instructions. Vous lisez les instructions et vous développez le contenu de l'instruction. Alors, ici, on dit que cette section doit fournir une description concise, mais stratégique du programme Transforming Lives, par exemple, au Sénégal. Donc, elle doit répondre aux questions suivantes. Présence du consortium. Vous allez, sur la base des instructions là, développer la présence du consortium dans le pays. Qui sont ceux qui sont dans le pays en termes de consortium? Pendant combien de temps? Quel est l'avantage comparatif de chacun des membres du consortium? Vous développez. Une fois fini de développer, vous pouvez retirer l'instruction, il n'y a pas de problème. Ou bien vous pouvez garder l'instruction en haut et puis développer. À la révision, on pourra supprimer les instructions. De même pour le calendrier du programme. Vous avez une instruction, vous lisez l'instruction, vous développez. Il en est de même pour la théorie du changement. Chaque pays va décrire sa théorie de changement, puisque vous avez des interventions différentes. Donc, référez-vous toujours à l'instruction et vous développez le contenu. Même chose pour l'approche de mise en œuvre et partenariat. Vous développez. Alors, pour VIA, je pense que l'approche doit être la même d'un pays à un autre. Donc, VIA, on a développé un langage plus ou moins standard de VIA. Donc, VIA pourra adapter. Mais à l'exception de VIA, tous les autres partenaires, eux, ils développent leurs informations. Je crois que VIA, il y a quelque chose là que VIA peut regarder puis ajuster. Après cela, on a les cibles du projet portée unique. Alors, on a ça dans le Monthly Report. Si vous regardez dans le Monthly Report, la section, là où on a mis les Unique Reach, peut-être que je vais aller rapidement. J'ouvre pour un pays comme ça. Hein. Ce n'est pas votre pays, certes, mais c'est juste pour vous montrer où ça se trouve. Donc, pour retrouver vos sections de Reach, dans le Monthly Report, vous verrez carrément en bas. Si vous descendez carrément en bas, il y a une section, on a mis Unique Reach Calculation. Et en bas, vous avez ici le Reach, les cibles. Donc, c'est ça, cette information qu'il vous faudra renseigner ici, par partenaire. Alors, on va garder peut-être le même langage, pour ne pas qu'on se perde ici. Children, ici, Health Actors, et puis Others. Je remets en anglais pour ne pas qu'on se mélange, quoi, pour ne pas que quelqu'un dise « Ah, mais je n'ai pas vu femme dans le Monthly Report ». Sachez que ce sont les mêmes éléments qui sont là. Donc, ici, c'est le Unique Reach. Parfait. Donc, vous mettez les informations telles que vous les avez là-bas, et puis le total. Donc, vous avez tout ici. Vous avez tout là. Vous ne faites que du copier-coller. Après, il y a la cartographie des interventions. Alors, normalement, c'est cette session qu'on devait faire aujourd'hui. Donc, ici, on a besoin de savoir qui intervient où. Qui intervient dans quelle zone et à quel niveau. De sorte que on puisse savoir comment matcher les informations, les données et rendre compte également aux bailleurs et aux évaluateurs externes. Dans cette section, vous allez également la remplir, mais on va vous fournir du contenu dans ce sens qui vous permettra de remplir ici cette section. Mais bien avant cela, vous décrivez brièvement votre modèle d'intégration. Je sais qu'il y a des pays où le modèle est ABC, il y en a d'autres qui ont pris le modèle CDE, je ne sais pas, mais vous pourrez préciser le modèle d'intégration que vous avez dans votre contexte et puis définir ce modèle d'intégration. Alors, vous pouvez trouver cela dans le plan stratégique. Je crois que le docteur m'avait partagé ça. Il y a la référence qui est là, où vous allez regarder le modèle que vous aviez défini dans votre DIP. Vous allez donc décrire tout cela ici. Après cela, vous avez maintenant ici les interventions. Alors, pour chaque intervention, qui sont les partenaires impliqués et quel est le modèle d'intégration? Normalement, ce tableau, vous l'avez dans votre, je pense, Country, comment on appelle ça? Country Implementation Plan.
Voilà, vous devez avoir, je pense, tous ces détails. C'est juste de les copier-coller ici. Pour rappeler cela à ceux qui vont utiliser le mail plan, comment le modèle est mis en œuvre chez vous et comment les données sont collectées dans le cadre de ce modèle-là. OK, c'est toute cette section. Après cela, on bascule donc sur le cadre logique. Oui, pardon, vas-y, docteur Thomas. Vas-y. Oui, je voulais juste signaler que les documents qui ont été envoyés la semaine passée sur les programmes Slide Desk résument l'ensemble des activités d'intégration avec les partenaires, les modes, les types d'intervention, les partenaires. Donc, ce tableau est dans toutes vos présentations déjà. Donc, vous pouvez copier et coller ici directement. Merci. Super. Merci bien, docteur Thomas. OK, donc je pense que la tâche vous a été facilitée. Donc, c'est que le copier-coller que vous allez faire et puis ajuster selon votre contexte. Après cela, nous basculons donc à la section cadre logique et cadre de résultat indicateur simplifié, qui est log frame et puis le PITT. Donc ici, chacun des pays avait développé un cadre logique. Si vous vous souvenez, il est dans le PITT. Donc, on vous demande juste de référencer. Je ne sais pas si on pourra copier parce qu'il y a des pays qui ont des cadres logiques assez énormes. Si ce n'est pas possible de copier-coller ici, vous insérez juste le lien. Vous l'avez dans votre dossier pays, vous insérez juste le lien et vous ajustez le langage. Tous les langages en italique, vous les ajustez. Après cela, vous allez voir que votre PITT, ici, on vous demande de coller de façon plus simplifiée. Alors, le PITT, si vous vous souvenez, il est assez large. Hein. J'ouvre un PITT ici, par exemple. Il est assez large et comporte beaucoup de colonnes. Mais comme le 1000 plan, il est assez résumé, donc on ne prendra pas tout le tableau lui-même. C'est juste des sections qu'on vous demande. Le résultat attendu, l'indicateur, la définition, la source-donnée et qui collecte. Alors, responsable, c'est en termes de consortium. Est-ce que c'est VA, c'est Helen Keller, c'est IDE ou sont les deux? Vous mettez le partenaire là. Donc, en somme, c'est ce que vous avez ici. Voilà, vous avez le résultat là, vous avez l'indicateur, vous avez la définition de l'indicateur. Oh, ça, c'est figé. 2 secondes. Vous avez la définition de l'indicateur, ce que vous copiez, et puis vous avez la source de données qui est là, et qui est responsable, vous l'avez également ici. Pardon, ici. Donc, c'est du copier-coller. Raison pour laquelle on avait arrangé votre tableau ici, pour que ça soit plus facile pour vous de copier puis de coller ici. Donc, ça, c'est un tableau synthèse que l'évaluateur, quand il se reviendra, il va demander le 1000 plan, il pourra voir les indicateurs collectés et les sources de données. Donc, c'est directement vers ça qu'ils vont aller. Après cela, donc, on a l'autre section qui est la stratégie de suivi de rapport d'évaluation d'apprentissage. Alors, ici, c'est pour chacun des pays, donc, de décrire sa stratégie. Comment la RDC suit les indicateurs et les données, rapporte les données, les indicateurs, dans le cas du consortium, conduit les évaluations, ça s'appelle les évaluations annuelles, également facilite l'apprentissage au niveau de la RDC. Quel est son mécanisme d'apprentissage mis en place? Donc, chacun des pays va décrire donc son approche. Alors, le test en noir, comme je l'ai dit, pourra juste rappeler, il est standard, plus ou moins. Nous avons ici le diagramme standard du consortium, dans lequel chacun des membres du consortium a son diagramme interne. Mais à la fin, l'interne de Helen Keller, l'interne de VA, l'interne de IDE, tout cela va s'agréger ici, au niveau du consortium, et le coordonnateur du consortium va donc transmettre l'information. C'est ce que nous avons schématisé ici. Maintenant, si on va dans les sections plus détaillées, ici, où on parle maintenant de chacun des partenaires, VA va ici présenter son flux de données. Je pense qu'il y a un narratif qui a été développé pour VA. L'équipe pourra donc réviser et ajuster aux besoins. Mais nous avons présenté des schémas ici. On a essayé de résumer quand même en regardant les spécificités de chaque partenaire dans chaque pays, quel pouvait être le flux de données. Donc, on a listé plus ou moins des flux standards ici. Mais si vous voyez que ces flux-là ne matchent pas avec un contexte spécifique, vous pouvez donc retirer cela et garder le flux qui match avec un contexte spécifique. Comme on l'a dit, ne conserver que les diagrammes applicables dans votre contexte.
Et puis, il y a du test ici pour expliquer maintenant le détail du diagramme, ce que vous devez donc faire. Donc, ça, c'est propre à vous. Je suppose que vous maîtrisez comment les données sont collectées dans votre contexte. Ce qu'on vous demande là, c'est de décrire, de nous aider à comprendre comment la donnée quitte le centre de santé jusque niveau consortium. Comment ça transite? Qu'est-ce qui est collecté? Quels sont les indicateurs qui sont collectés? Est-ce que vous allez décrire là, dans cette section? Alors, VA, il y a le test qui a été décrit. Hélène Keller et Heidi, vous devez donc faire pour vous ici. Vous pouvez vous inspirer du test qui a été décrit pour VA pour adapter votre contexte. La stratégie de suivi, ici, à décrire, adapter. Les outils de suivi utilisés, également adaptés. Et puis le retour d'informations, comment c'est fait, également adapté. Donc, VA, vous lisez le contexte, vous l'ajustez. Helen Keller et Heidi, vous allez décrire votre processus à vous. Il y a du narratif qui est en haut que vous pouvez utiliser pour décrire donc votre processus ici, en indiquant le modèle qui s'applique le mieux dans votre contexte. Après cela, on vient maintenant au cadre MERL. On va dire MERL pour ne pas fatiguer notre langage. Ici, c'est le cadre plus générique. Donc, il n'y a pas vraiment à modifier quelque chose. Ce que vous avez à modifier ou à ajouter, c'est ici le lien pour votre rapport mensuel. Ici, on dit le suivi de routine permet de suivre les progressions de la mise en œuvre dans tous les domaines d'intervention. Les partenaires établissent des rapports mensuels sur les indicateurs requis par les bailleurs en utilisant un fichier de rapport. Donc, pour le pays, vous allez sélectionner et puis mettre le lien ici, modifier le lien en indiquant le lien de vous, votre rapport mensuel. Vous l'avez dans le Google Drive. C'est juste que vous avez modifié ici. Mais les autres langages restent, sont les mêmes. Là où vous avez du jaune, vous ajustez, vous mettez le lien. Partout où vous avez du jaune, vous modifiez le langage pour l'adapter à votre contexte. De même ici, la coordination de la communication des données entre les partenaires. Donc, dans le pays, par exemple, ça sera au Sénégal, au RDC ou au Mali. Donc, c'est ce que vous adaptez chaque fois, là où il y a du langage en jaune surbrillance. Mais tout le reste reste. Parce que c'est un langage plus ou moins standard. Mais si vous pensez qu'on s'est trompé, on peut toujours ajuster. Vous marquez juste un commentaire, à la révision, on va ajuster le langage. Même chose pour la section rapport. Comment le rapport il est généré au niveau de la RDC, du Sénégal, du Mali? Vous expliquez le processus. Peut-être qu'au Mali, il y a les revues mensuelles de performance. Alors, vous décrivez cela. S'il n'y a pas de revue bimensuelle dans votre pays, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc retirer ce langage. Mais s'il y en a, vous décrivez comment se fait la revue bimensuelle avec ONI. Je ne sais pas, mais vous maîtrisez mieux cela avec Thomas. S'il y a une revue trimestrielle dans votre pays, vous allez expliquer le processus de revue trimestrielle, comment ça se fait, à quelle date ça se fait, à qui vous vous rendez compte trimestriellement. Donc, vous décrivez. Nous avons fait l'effort de mettre des langages que vous devrez adapter selon votre contexte. Le rapport semestriel qui est généré, comment il est fait? Vous expliquez à qui vous vous rendez compte semestriellement. Vous décrivez votre processus de rapportage ainsi que le processus de rapportage annuel. Vous expliquez ou vous ajustez le langage. Alors, si le rapport annuel n'est pas applicable dans votre contexte, vous pouvez le retirer. Je pense qu'il doit être applicable. Après cela, maintenant, vous voyez ici, c'est un tableau récapitulatif. Quand on dit rapport mensuel, qui prépare le rapport mensuel? Qu'est-ce qu'il contient? Quel est le délai? À qui on envoie? Je pense que ça, c'est plus ou moins standard, à l'exception des zones que vous avez là à adapter. S'il y a un type de rapport que vous ne fournissez pas, retirez, s'il vous plaît, la ligne. Vous pouvez mettre un commentaire pour dire à retirer, non applicable dans notre contexte. Après cela, il y a la procédure d'assurance qualité. On l'a vu la fois précédente. Donc, chacun des pays doit expliquer comment il met en œuvre ou il va mettre en œuvre le DQA. Alors, c'est un DQA consortium, comme on l'a dit. Il peut être aussi un DQA propre à chaque partenaire. Ce que nous voulons ici, que ce soit un DQA peut-être consortium. Au niveau du consortium, quand vous comptez mettre en œuvre le DQA, comment vous allez le mettre en œuvre? Quels sont les indicateurs que vous allez checker?
Donc, vous détaillez votre processus de mise en œuvre de DQA consortium ici. Maintenant, si vous pensez que de façon spécifique, vous êtes accordé pour que chaque partenaire aussi conduise un DQA que vous voulez partager en interne au consortium, vous pouvez également lister cela pour dire, OK, en interne, nous avons prévu que chacun des partenaires conduise un DQA trimestriel et à la fin du trimestre, nous avons une réunion pour faire un partage d'expérience de DQA du partenaire A pour le partenaire B. Vous pouvez également lister cela, mais il faut expliquer votre processus d'assurance qualité. Tout ce que vous nous envoyez comme indicateur, comme valeur d'indicateur, comment vous vous assurez que ces données-là sont des données fiables? Décrivez ce processus et nous allons, pendant notre DQA, suivre le même processus que vous pour nous assurer que les données sont fiables et que votre processus est bien un processus stable et mis en œuvre dans votre pays. Donc, vous lisez le langage et puis vous l'adaptez ici. À la fin, vous allez référencer donc votre outil DQA là, pour que nous puissions voir également ce qui est fait dans votre pays. Après cela, après cette section, on passe à la section des évaluations et des recherches. Alors, on a déjà entendu pour certains pays qui ont dit qu'ils vont faire des évaluations ou des recherches. Je sais qu'en RDC, VIE est en train de conduire des recherches. Je sais qu'il y a Mali qui va conduire peut-être d'autres évaluations, d'autres études. C'est l'occasion ici donc de lister et de décrire vos recherches pour l'année 2 et vos études pour l'année 2. Le titre, l'objectif, la méthodologie, la zone géographique, c'est quand vous allez mettre en œuvre, qui va mettre en œuvre, comment les recherches seront diffusées, quel est le plus visé. Donc, ensemble, il faille nous donner toutes les informations des études, recherches, évaluations que vous allez conduire dans votre pays. Rappelons-nous, c'est un plan du pays. Et toutes les études ont besoin d'être enregistrées, documentées. Rien ne se fait comme au hasard. Donc, si vous avez plusieurs recherches, bien sûr, vous allez répéter ces informations le nombre de fois que vous avez des recherches qui doivent être conduites. Si vous avez des études, vous allez répéter également pour le nombre de fois que les études seront conduites. De sorte à nous donner l'occasion de voir ce que vous allez mettre en œuvre et puis d'évaluer ces recherches qui seront mises en œuvre. Après cela, vous avez la section apprentissage. Alors, l'apprentissage est un pilier ici essentiel, n'oublions pas, de notre programme Transforming Lives. Donc, on a besoin de garantir que les données issues du suivi de l'évaluation de la recherche sont non seulement collectées, mais sont aussi utilisées pour améliorer la mise en œuvre. Donc, ce n'est pas que de générer des données. Quand vous les générez, est-ce que vous les utilisez pour améliorer la prochaine mise en œuvre? On a fait une baseline. Est-ce qu'on a utilisé les données de la baseline pour orienter l'intervention de l'année 2? Sinon, il ne s'agit pas de collecter que de collecter. Certains pays envisagent de faire encore des études, des enquêtes. Mais est-ce que ces enquêtes qu'on va faire là, on s'est appuyé sur des existants où il y a des faiblesses, où il y a des insuffisances pour aller améliorer, ou bien on veut faire enquête parce que bon, on a budget, on veut faire enquête. Non, ce n'est pas que ça. Les données doivent servir à quelque chose. On a les données baseline qui ont présenté des insuffisances. Si vous devez faire une étude, actuellement, ça doit s'appuyer sur les insuffisances observées et donc cibler des zones qui ont effectivement des indicateurs très bas. Là, l'étude a un sens. Mais si vous repartez dans les zones qui ont des indicateurs de 95%, bon, on se demande la pertinence de votre étude. Raison pour laquelle c'est important que vous puissiez parler de vos études en haut. Et puis ici, expliquer votre approche d'apprentissage et d'adaptation. Pour que tous nous puissions comprendre les données que vous générez servent à quoi et en quoi ça améliore le programme. C'est vraiment important. Parce que vous voyez là, c'est le schéma d'apprentissage et d'adaptation qui a été développé au niveau global, qui explique l'approche. Donc, vous pourrez, on va vous partager le document de learning qu'on a développé pour que vous puissiez comprendre l'approche d'apprentissage et que vous puissiez mettre en œuvre cette approche d'apprentissage-là. Donc, ici, vous allez décrire, vous, votre approche d'apprentissage dans votre pays. Comment vous facilitez cela? Est-ce qu'il y a des réunions avec des partenaires? Les évidences qui sont sorties, vous avez des ateliers avec la partie nationale pour présenter les résultats, pour susciter une mise à jour, l'intégration des éléments dans les politiques nationales. C'est important qu'on puisse comprendre comment ça se fait. Parce qu'à la fin de l'année, on évalue même le plan, le meal plan, pour s'assurer que vous avez été capable de mettre en œuvre les recommandations ou du moins les actions de votre meal plan. Est-ce que Cicero également va évaluer au fur et à mesure des années?
Après cela, le point 5, lui, il parle de rôle et responsabilité. Donc, ce tableau va identifier toutes les personnes impliquées dans les différents aspects du suivi et évaluation du programme, du projet dans votre pays. Qui collecte les données, qui est responsable de la gestion des données, qui est responsable du suivi et évaluation, à quel moment telle personne intervient. Vous voyez là, l'équipe de gestion, où la personne est basée, sa responsabilité. Donc, vous l'avez ici aussi pour vous. Le pays, le point focal ML du pays, il est basé où? Qu'est-ce qu'il fait? Le gestionnaire du programme au niveau de pays, il est basé où? Qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui collectent les données sont basés où? Qu'est-ce qu'ils font? On a besoin de savoir qui fait quoi pour qu'on puisse se référer vers ces personnes pour structurer l'intervention. Donc, c'est ça que vous allez présenter ici. Alors, on a essayé de mettre des rôles, hein, plus ou moins standards, mais ça peut ne pas matcher avec les rôles que vos acteurs ont sur le terrain. Il faut donc décrire correctement le rôle de ces acteurs-là et leurs responsabilités. Après cela, les outils de collecte. Donc ici, alors c'est le champ pour vous de décrire ou de présenter tous les outils de collecte que vous utilisez. Ça peut ne pas être des outils propres à vous, mais des outils du gouvernement, bien sûr, il faut les mettre parce que c'est là-bas que les données sont collectées. Vous listez l'outil, le partenaire du consortium, la fréquence à laquelle l'outil est utilisé, vous permet de collecter. S'il y a un échantillon de personnes qui est sélectionné pour lesquelles l'outil est utilisé pour collecter les informations, qui sont les personnes que vous visez avec cet outil, qui est responsable de la collecte à partir de cet outil, comment cet outil aide à agréger les données. Vous allez donc développer votre tableau ici. Chacun des outils que vous aurez présenté dans le cadre des résultats en haut. Vous venez donc lister ces outils et vous venez les décrire. Parce que pendant l'évaluation de Cicero, ce sont ces outils qui vont regarder pour aller rechercher les données granulaires et pour les matcher. Donc, notre plan de suivi doit pouvoir retracer donc ces informations. La section 7, quant à elle, parle de la gestion des données. Alors, on collecte les données, mais comment elles sont gérées dans le cadre du consortium? Et comment les données même sont gérées chez chacun des partenaires. N'oubliez pas le diagramme qu'on a vu. On a vu un circuit interne aux partenaires et externe, sinon plus général pour le consortium. Donc, chacun des partenaires VIA, Helen Keller IDE, doit décrire sa procédure de gestion des données en interne. Comment la donnée est gérée au niveau de VIA, depuis le niveau périphérique jusqu'au niveau point central de VIA, pays. VIA va expliquer sa procédure. Même chose pour Helen Keller IDE. On essaie de mettre du test qui peut ne pas être cohérent avec ce que vous avez dans votre pays. Vous lisez le test, vous l'ajustez clairement, conformément à votre politique interne au niveau du pays pour la gestion des données. Et puis après cela, ce sont maintenant les annexes où vous allez présenter votre plan de travail. Si vous avez des réunions mensuelles, vous les libérez ici. Si vous avez des recherches ou études planifiées, vous cochez le trimestre ou la période que vous avez prévue. Vous avez une enquête, vous avez une réunion de validation. En tout cas, votre plan de travail, là, il faut le présenter ici et puis mettre les périodes. Parce que c'est ça que nous, on va utiliser également avec Dr. Omar et tout le niveau global pour suivre vos activités. Parce qu'on sait que, par exemple, en avril 2026, au Mali, ils vont faire une étude ou un assessment. On sait cela. On pourra donc, pendant le rapport ou au rapportage de ce trimestre, demander au Mali, mais selon votre plan, c'était prévu ça. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a besoin d'avoir votre plan de travail ici pour suivre avec vous les activités. Donc, voici le template, le modèle du plan narratif de suivi-évaluation. Il est un peu différent de ce qu'on avait fait en année 1. Pour ceux qui se rappellent, en année 1, on avait un template plus différent. Alors, on a essayé de concilier toutes les positions de tous les partenaires et puis on a essayé de fournir du test pour vous alléger un peu le travail. Je m'arrête là. J'ai beaucoup parlé. Je m'arrête là. Des additifs, des commentaires, des questions. Je vous laisse la parole. Dr. Ba. Merci Landry pour ces éclairages. Maintenant, comme Landry l'a si bien souligné, les questions sont ouvertes maintenant. Questions, commentaires sont les bienvenus.
Oui, David. David, tu peux y aller. Allô? Oui, David, vas-y. Ah, vous m'entendez, hein? Oh, oui. Ah, je disais Oui. que c'est beaucoup de choses. Merci, Landry, c'est vraiment énorme. Mais juste, il y a les excuses du docteur Davidson. Il n'était pas copié, hein? Et puis, il y a une autre réunion sur le Salesforce où il avait finalement accepté. Donc, il est à une autre réunion avec, je ne sais pas, avec Cassandre. Moi, je dis de continuer comme ça. Moi, je participe à celle-ci. Donc, prochainement, si c'est possible, les insérer. Parfois, je ne sais pas vérifier toutes les réunions et puis leur forward les invitations. Donc, c'est ça. OK. Bon, pour répondre à ça, il y a beaucoup évidemment d'informations. Ce serait difficile de pouvoir s'y atteler en une réunion. Je pense qu'on aura le temps de... peut-être on a besoin d'un workshop, hein, aller doucement et essayer de travailler en équipe pour répondre à tout ça. Mais juste peut-être ce que j'ai pu retenir, mais puis, parce que je fais la recherche. Quand on demande les titres, la méthodologie de recherche, parfois, il y a au départ, ce que nous faisons, c'est que nous avons les titres. Hein. Généralement, les protocoles peuvent changer sur la méthode à laquelle on peut faire. Donc, on peut facilement donner les titres, ce qu'on voit comme objectif, mais tous les détails de la recherche, comme vous l'avez dit, il y a parfois les données changent. On peut commencer aujourd'hui et puis on l'a fait l'année prochaine. Et pendant qu'on voudrait maintenant finaliser le protocole, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, bon, c'est toujours un peu difficile de donner tous les détails, à moins que le protocole soit déjà finalisé, quoi. Mais parfois, il y a juste des objectifs de ce qu'on veut faire. Mais les objectifs, on ne donnera peut-être pas tous les détails au niveau de méthodologie, cibles, et ainsi de suite, parce que les cibles, parfois, se discutent dans les task force, où c'est changé en fonction des données qui sont sur terrain, quoi, et ainsi de suite. Mais les titres, oui, nous les avons. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Okay. Oui, c'est ça. Merci, Landry. Mais c'est bien, c'est beaucoup de travail. Merci. Merci, David. Merci, Eugène, pour le mot gentil. Oui, oui, effectivement, vous pouvez noter les informations disponibles. Et comme on l'a dit, le mail plan, c'est un document vivant et de travail. Donc, vous pouvez le mettre à jour au fur et à mesure que vous avez des informations plus à jour et plus affinées. Donc, ça marche, c'est bon. OK, très bien. Merci. Merci. Merci, Dr. Omar. Ça, c'est tout pour moi. OK, merci, David. Shérif? Oui, OK. Bonjour, merci et merci pour la présentation. Voilà. Maintenant, je veux juste savoir la deadline quoi, pour la finalisation de ces documents quoi, pour les pays. Parfait. Alors, on va vous envoyer, juste après cet appel, je vais vous envoyer le document et puis peut-être le lien de l'enregistrement. Et je vais déposer déjà le document dans vos différents country folders. Et donc là, vous avez jusque, on a dit quoi? Oui, la fin du mois de novembre pour nous partager le premier draft consortium. Et à partir de là, pardon, nous enclenchons la revue pour finaliser. Donc, vous avez, je vais dire quoi, un mois hein, pour travailler doucement, relire, vous retrouver, ajuster, finaliser. Et puis, fin novembre, vous nous partagez le premier draft. Docteur Omar, moi, toute l'équipe. Et puis, on va procéder à la revue. Et puis, le finaliser d'ici le 15 décembre, la version finale. Donc, pour résumer, on attend votre premier draft fin novembre, juste après cette réunion. OK.
Mais je vois que, comment dirais-je là, l'orientation sur la cartographie là. Je pense que cette partie aussi est dans ces documents. Est-ce que il ne serait pas mieux d'attendre à ce que Cassandre fasse cette orientation? Donc, pour que, voilà, nous puissions, voilà. Oui, tu as Chérif, parfaitement raison. Pardon, vas-y, docteur Omar. Chérif, il faut dès que tu reçois le document aujourd'hui ou demain, là, commence à travailler les autres parties parce que ça ne va pas C'est ça, impacter sur la deadline. Dans tous les effectivement. cas, la deadline, c'est fin novembre. Et la session avec Cassandre, c'est le 11. Donc, c'est dans une semaine, la session avec Cassandre. Donc, ça vous laisse le temps de travailler sur les autres aspects. Donc, dès que vous avez les mappings, l'orientation sur les mappings, vous pouvez travailler sur ça et insérer aussi. Mais ça ne va pas avoir d'impact sur la deadline. Merci. Landry, tu peux y aller. Oui, c'est ça. Merci, docteur Omar. C'est ça, c'est correct. OK, merci. Cheikh. Cheikh. Oui, merci. Merci, docteur. Et merci à Landry aussi. En fait, j'avais pour les recherches, est-ce qu'il s'agit d'une recherche formelle ou bien s'il y a une initiative juste au niveau du bureau entre collègues? Est-ce qu'on peut considérer cela? Ou bien il faut une recherche avec un budget, etc. Maintenant, le premier, bon, ça me semble, la fin du mois de novembre, c'est très proche, hein, parce qu'on a déjà planifié notre mois aussi. Merci. OK, merci. Merci, Cheikh. Ouais, c'est pas du jeu, la fin du mois de novembre. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que, oui, c'est vrai, c'est proche, mais c'est un peu loin aussi. Vous avez près de 26 jours. Bon, si j'enlève les samedis et les dimanches, vous avez environ une vingtaine. Donc, je pense que, allez-y déjà, fournissez les informations. Voilà, essayez de finaliser et puis on verra. Parce que c'est un document que l'évaluation externe va demander à partir de janvier, raison pour laquelle il nous faut finaliser cela, ce semestre, et puis vous commencez à l'implémenter à partir de l'année prochaine. Donc, je pense qu'on peut tenir, commencer déjà à renseigner, et puis fin novembre, le premier draft, on va le réviser ensemble, et puis on pourra voir comment le finaliser dans les délais. Alors, pour ce qui est de la recherche, je pense que normalement, les activités de recherche et autres proviennent de votre DIP. Ou du moins, c'est un plan que Dr. Oumar, je pense, hein, il devait être informé. Ce n'est pas trop une affaire de entre collègues, on discute de quelque chose. Mais dans le cas de Transforming Lives, les activités sont répertoriées quelque part. Ce sont les activités-là que vous listez là, ces recherches-là que vous listez là, et puis que vous suivez. Si je me trompe, hein, Dr. Oumar pourra me corriger. Mais tout ce qui est études, recherche, normalement, doit être listé dans votre plan d'activité que vous présentez ici. Donc, ce Effectivement. n'est pas, Vous vous pas quelque chose rappelez, d'étranger. j'avais contacté, j'avais envoyé un mail récemment pour demander s'il y a des études ou des activités de recherche qui sont prévues et qui ne sont pas reflétées dans les types. Et je vous avais envoyé un mail récemment par rapport à ça. Donc, c'est justement pour éviter des surprises. Donc, toutes les activités de recherche dans le cadre de Transforming Life doivent être dans les types. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez une autre activité qui n'est pas répertoriée, il faudrait le signaler et puis on verra dans quelle mesure on peut les intégrer au package global. Voilà. Oui, je sais que la fin du mois est proche. Il y a les activités. On doit même aller, toi et moi, sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toute une équipe derrière toi. Donc, il faut déléguer certaines parties et les laisser faire ça. Et en même temps, il y a dans ces documents, comme il y a certaines parties aussi qui sont déjà remplies. Hein. Pour ce qui concerne Hélène Keller, il y a certaines parties qui sont déjà remplies. Il y en a d'autres où tu as juste à mettre des mots ou des liens pour compléter. Donc, je ne pense pas que le travail soit aussi colossal pour ne pas pouvoir être finalisé d'ici la fin du mois. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ousmane.
Camara? Là, j'ai parlé avec le micro fermé. J'étais en train de remercier l'ami pour la présentation de votre information. Je devais laisser beaucoup d'informations, mais ça peut-être peut-être en moyen, parce que comme moi, je viens de le dire, il y a certains aspects déjà avec On dirait que le micro est derrière Ousmane, on t'entend difficilement. Difficilement, Ouais. ok, maintenant c'est comment? Oui, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, oui. Ok. Voilà, donc je disais que c'est beaucoup d'informations, mais comme tu l'avais dit, il y a des informations qu'on peut retrouver par-ci, par-là, dans nos archives. Donc nous allons aller sur cette page-là pour faire le maximum ici. Donc, ma question était par rapport au côté des partenaires. Je voulais juste m'assurer, est-ce qu'il y a une situation en liaison là est prévue dans la session avec les anglophones, est-ce que elle est prévue là-bas? Ousmane? Oui. Ousmane? Oui, ça reprend encore. On a du mal à déchiffrer ce que tu dis. On sait que tu es en train de parler, mais on a du mal à déchiffrer. Tu utilises un micro. Tu as une casquette où tu parles directement depuis l'ordi. Allô? 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 Oui, on t'entend, oui. Allô? Et je ne sais pas s'il a un micro ou s'il est loin du micro, mais le son est vraiment difficile à capter. Oui. Ousmane, tu peux essayer? Ou bien il peut essayer d'écrire. Voilà, sinon tu peux écrire dans le chat. Ok, ça marche. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Eric. Et juste partager aussi, excusez-moi, partager l'enregistrement aussi, rapidement. Oui. L'enregistrement va être disponible dans le chat box. Eric, c'est bon pour toi? Oui. C'est moi. Ok, très bien. C'est bon pour une version. On avait fait un moment, donc je crois qu'il y a des endroits qui gênent. Donc on va s'en demander et voir si on pourra respecter les délais, bien sûr. Ok. Très bien. Merci. On attend juste le partage du document. Ok, ça marche. Donc, on attend le texte de Ousmane pour pouvoir... Voilà. Il veut savoir si les collègues de Vitamine Angel vont être orientés avec la section anglophone, puisqu'ils vont remplir aussi. Oui, c'est une belle question. Bon, vie au Mali et puis Sénégal, là. C'est Djoumi qui s'en occupe. Voilà. Donc, normalement, elle doit être invitée avec la partie anglophone. Mais anglophone, vous avez déjà fait, non? Une partie. Oui, une partie. Pour Asie. Maintenant, il y a pour anglophone de l'Afrique. Mais Cassandre, donc, c'est pas encore Cordon, c'est pas encore fait. C'est demain, je crois. Demain ou après-demain. Ok. Donc, peut-être qu'il faudrait partager l'invitation avec Djoumi. Voilà. Si tu n'as pas son email, je pense que tu as son email. J'ai ça. Je vais lui envoyer. Voilà. Ça marche. Ça marche. Je crois qu'il y a David qui voulait dire quelque chose. David, ou bien le micro s'est ouvert involontairement? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Landry? Ok. À mon niveau, non, c'est peut-être l'équipe. S'il n'y a pas de questions, je pense que tout doit être clair. Oui, ça veut dire que tu as fait du bon travail. Merci beaucoup pour l'appui constant.
Merci bien. Bon, Donc, je reste. au moins cette fois-ci, la deadline, c'est jusqu'à la fin du mois. Vous, les collègues, vous reconnaissez quand même que cette fois-ci, la deadline a été allongée. On est habitué à une semaine. On est habitué à une semaine. Omar, on a toujours ça, c'est beaucoup de bien. choses. Parce que nous avons Cicéron qui arrive le 27 et tout ça, il y a la campagne. Bon, Ça, c'est déjà la fin du mois, David. Ça trouve que vous avez fini. Je donne la responsabilité à Eric de nous convenir. Comme ça, il faut vraiment qu'on ait une journée ou deux pour ça, ensemble. Oui. Non, mais si vous avez les dates, en une journée, vous pouvez finir ça. Oui. Il faut qu'on trouve. Comme je disais, il y a beaucoup de parties qui sont déjà remplies, Maman Emerance. Si Maman Emerance est disponible, ça va aller. Oui. On va travailler. Si on a des questions, on va revenir toujours à Landry. Il est toujours disponible pour nous. C'est ça. Et Docteur Omar aussi. C'est ça. Ça qu'il s'agit. Ok, très bien. D'accord. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, je vais mettre ça dans vos folders. Vous pourrez trouver les fichiers là-bas. Très bien, très bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Merci. Merci.